je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui, je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien, cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles, les mots spirituels en réalité ne vaudront jamais une main posée sur l'épaule d'une maman meurtrie. Actuellement, la blessure est encore béante et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée, Mais je voudrais quand même le dire pour que ce rappel soit clair, que je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire. Puisse la justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, les concerts sont reportés. Les concerts initialement prévus le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. À la famille endeuillée, je présente mes sincères condoléances et je prie que le temps puisse ne serait-ce qu'un peu adoucir l'immensité de la douleur qu'il traverse actuellement. Salut la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. Enfin, tout ce qu'on nous entendait depuis, c'était qu'il fallait que l'idole puisse faire une sortie. Et l'idole vient juste de faire sa sortie. Et elle est vraiment touchée. Alors je vous prie ici de partager la vidéo, liker, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Alors ce que je vais dire ici, et ce que je vais dire ici à ma jeune soeur,
c'est que tous les larmes que tu dois pleurer maintenant ne peuvent pas faire revenir l'enfant de ce monsieur ou l'enfant de cette femme qui est parti sans rien demander à quelqu'un. Oui, peu importe ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ça ne peut pas ramener cet enfant. Parce que cet enfant n'était pas dans les problèmes que ton père a eu avec le père de cet enfant. Et même si c'était le cas que le papa en question avait des problèmes avec ton père, je ne pense pas que pour un papa qui a des enfants, pour quelqu'un qui connaît ce qui c'est que l'enfant et qui connaît la valeur d'un enfant, je ne pense pas que peut-être un papa peut se lever et ôter la vie à un enfant qui n'a que 6 ans. Un enfant qui n'a encore rien profité de la vie. On explique ça comment? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment un parent peut se lever, avoir un problème, même si c'était n'importe quel genre de problème? Pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas se contrôler et gérer ça d'une autre manière? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il avait préparé depuis. Il attendait juste l'occasion. Mais moi, ce que je vais te dire, ma jeune soeur, c'est que toi-même, tu as commis un acte grave. Quand il dit que tu as commis un acte grave, pourquoi? Ce n'est pas le premier crime que ton père puisse faire. Selon ce qu'on nous dit, selon les informations que nous sommes tombés, c'est que ça fait pratiquement 2 semaines aujourd'hui que ton papa a fait le même cas, a fait le même coup, où il y a quelqu'un qui est aujourd'hui à la morgue à cause de lui. Et vous êtes resté tranquille, vous n'avez rien dit. Mais c'est le cas de cet enfant, c'est qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, que tu fasses ta sortie. De fait où tu viens dire qu'il est comme ça, tes conseils sont... donc, tu as annulé tes conseils et tout. Même si tu ne devais pas annuler tes conseils, je ne pense pas que les Camerounais pouvaient aller à ce conseil-là avec tout ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, ton père a reçu vraiment à toucher à ta carrière. On ne sait pas si c'est... Il le faisait d'habitude ou peut-être quand il faisait parfois les crimes pareils, c'est une façon pour lui de te pousser à avoir peut-être la gloire et tout. On ne connaît pas parce qu'aujourd'hui, tout est permis aujourd'hui. Certaines personnes peuvent faire des choses parfois juste parce qu'ils veulent voir le bonheur de l'enfant. Mais moi, la question que je vais te poser, que quand toi-même tu t'assois aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu te dis dans la tête? Tu penses que ton père l'a fait juste parce qu'il était en colère? Non. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait peut-être parce qu'il était en colère. Non. C'est qu'il a préparé ce coup depuis. Il a attendu juste l'occasion. Et l'occasion est arrivée. Il a profité de cette occasion pour commettre ce forfait. Et vous avez même ce courage de vous lever pour aller rencontrer la famille. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Vous pensez que quoi? Que cette famille peut vous recevoir comme ça facilement? À un moment, arrêtez de vous moquer des gens. Oui, arrêtez de vous moquer des gens. Toi-même, tu sais très bien que ton papa a ce genre de comportement. Parce que ce n'est pas le premier forfait. Et ce n'est pas sa première fois qu'il fait un truc pareil. Oui, ce n'est pas la première fois. Et comme nous, on connaît notre pays, le Cameroun, même s'il n'est pas en prison aujourd'hui, c'est juste peut-être pour 6 mois. Et il va sortir. Parce que vous allez payer de l'argent. On va le libérer. S'il a trop duré, peut-être c'est 1 an. Et il serait dehors, en train de vivre sa vie tranquillement. Et vous pensez que cette famille, quand ils vont voir ton papa
qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mettez-vous un peu à la place de cette famille-là. Que si c'était votre petit frère ou peut-être votre enfant qu'on avait fait un truc pareil. Comment est-ce que vous devez prendre la chose? Est-ce que vous devez peut-être accepter que celui ou la famille de cette personne-là qui a commis un acte pareil vous abordez facilement? Je ne pense pas. Parce que aujourd'hui, on a un enfant qui est parti, qui n'a rien demandé à quelqu'un, qui n'était même pas au courant des problèmes de ces deux parents-là, qui ne savait même pas ce qui se passait. Du coup, aujourd'hui, cet enfant est parti comme ça. Comment se fait-il que... Donc, qu'est-ce qui s'est même passé pour que un papa se lève et fait un truc comme ça à un enfant? C'était pour profiter quoi? Et quand le papa en question dit même qu'il fallait qu'il le fasse, qu'il fallait qu'il fasse quelque chose de mauvais, il fallait qu'il puisse ôter la vie à les 3 enfants de ce monsieur. Mais il a que fait, il a que ôter la vie d'une seule personne, d'un seul enfant. Et c'est-à-dire que si les 2 autres ne se cachaient pas, c'est qu'aujourd'hui, qu'on parle là, on a 3 corps couchés, 3 enfants comme ça là, qui sont partis, qui n'ont rien demandé à quelqu'un. Et vous pensez que les gens vont prendre ça à la légère? Les gens vont prendre ça comme ça? Quand je parle, j'ai la chair de poule, j'ai même mal, j'ai tellement mal même que... J'ai tellement mal, parce que les mots me manquent même. Parce que pour moi, ce papa, il mérite... Je ne sais même pas ce que je vais dire. Il mérite vraiment une punition que je ne sais même pas comment je ne sais pas comment je vais qualifier la punition là. Parce qu'à un moment, mettez-vous un peu à la place de certaines personnes. Est-ce que c'était moi? Est-ce que je devais supporter ça? Tu entres dans une maison juste parce que tu as des problèmes avec ton frère, ton voisin du quartier. Et tu lui dis carrément que tu vas le toucher au plus fort. Donc tu vas le toucher quelque part où il aurait tellement mal. Et tu l'as fait. Tu as osé le faire. Si c'est la première fois que tu passes ici, likez cette vidéo, partagez, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important.